Tu en as marre de râler à chaque obstacle? Tu te sens frustré, comme si rien ne pouvait vraiment te calmer? Tu n'es pas seul. Pendant des siècles, les stoïciens ont trouvé un moyen de garder leur sérénité, peu importe les tempêtes. Aujourd'hui, je vais te montrer comment, toi aussi, tu peux arrêter de te plaindre et retrouver la paix intérieure grâce au stoïcisme. Comprendre pourquoi on se plaint. Se plaindre, en réalité, c'est refuser d'accepter la réalité telle qu'elle est. C'est une manière de lutter contre ce qui s'est déjà produit, comme si nos lamentations pouvaient réécrire le passé ou effacer nos difficultés. Pourtant, cette résistance ne fait qu'ajouter une couche supplémentaire de souffrance à celle que nous ressentons déjà. Le philosophe Sénèque l'a parfaitement résumé en affirmant « Se plaindre, c'est perdre du temps à souffrir 2 fois ». Cette citation puissante nous révèle un principe fondamental du stoïcisme. La véritable douleur n'est pas uniquement dans l'événement que nous vivons, mais aussi dans la manière dont nous réagissons à cet événement. La première souffrance est inévitable. Elle est liée aux faits bruts, aux problèmes qui surgissent dans notre vie. Par exemple, perdre un emploi, tomber malade ou avoir une dispute avec un proche sont des événements douloureux par nature. Mais lorsque nous commençons à ressasser cet événement, à le revivre mentalement, à nous apitoyer sur notre sort et à nourrir notre colère ou notre tristesse, nous créons alors une seconde souffrance entièrement construite par notre esprit. C'est cette deuxième douleur que le stoïcisme nous invite à reconnaître et à éliminer. Car si nous ne pouvons souvent pas éviter le premier choc, nous avons toujours le pouvoir de contrôler notre réaction intérieure. Apprendre à ne pas ajouter de la plainte à la douleur, c'est déjà commencer à guérir plus vite et à retrouver notre force. Accepter ce qui est hors de ton contrôle. L'une des plus grandes leçons du stoïcisme est de distinguer clairement ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Épictète, l'un des penseurs majeurs de cette école de sagesse, insistait sur cette idée simple mais révolutionnaire. Ce qui dépend de toi, ton jugement, ton action. Ce qui ne dépend pas de toi, tout le reste. Cette distinction change tout. Beaucoup de nos souffrances viennent du fait que nous essayons désespérément de contrôler des choses qui ne sont pas entre nos mains. Nous voulons que les autres se comportent selon nos attentes. Nous espérons que les événements tournent toujours en notre faveur. Nous rêvons d'une vie sans obstacles ni contrariétés. Mais la réalité est différente. Nous ne contrôlons ni la météo, ni les décisions des autres, ni même les imprévus qui jalonnent notre existence. En revanche, nous avons un pouvoir immense sur notre propre attitude face à tout cela. Nous pouvons choisir notre réaction. Nous pouvons décider d'accepter sereinement ce qui échappe à notre influence et concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons changer. Notre manière de penser, notre capacité d'agir, notre manière de vivre avec courage et dignité. Accepter ce qui est hors de notre contrôle n'est pas de la résignation, comme certains pourraient le croire. C'est au contraire un acte de grande force intérieure. Cela signifie cesser de gaspiller notre énergie en plaintes inutiles et investir cette énergie dans ce qui compte vraiment. C'est ainsi que les stoïciens avançaient dans la vie avec calme et puissance, transformant chaque épreuve en une occasion de grandir. Remplacer la plainte par l'action ou l'acceptation. Face aux difficultés, les stoïciens nous offrent une alternative simple mais puissante. Plutôt que de se plaindre, il faut soit agir, soit accepter. C'est un principe qui paraît évident, mais qui demande du courage et de la discipline pour être réellement appliqué dans notre quotidien. Lorsque tu es confronté à un problème, pose-toi d'abord cette question essentielle. Puis-je changer quelque chose à cette situation? Si la réponse est oui, alors il ne sert à rien de te lamenter. Tu dois concentrer ton énergie sur l'action. Cherche la meilleure solution possible et agis immédiatement. Même un petit pas dans la bonne direction est 1000 fois plus utile qu'une plainte interminable. Mais si la réponse est non, si la situation est totalement hors de ton contrôle, alors l'attitude stoïcienne te demande d'accepter pleinement ce qui est. Accepter ne veut pas dire approuver ni aimer ce qui t'arrive.
Cela signifie simplement reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans ajouter à ta douleur la colère ou la frustration. C'est une forme de sagesse active. Tu choisis de ne pas te laisser emporter par des émotions inutiles. Tu choisis de préserver ta paix intérieure. À chaque fois que l'envie de te plaindre monte en toi, entraîne-toi à t'arrêter un instant. Respire profondément. Pose-toi la question. Puis-je changer cela? Si oui, agis. Sinon, accepte. Petit à petit, cette habitude deviendra une force. Tu cesseras de gaspiller ton énergie en plainte et tu la consacreras à construire une vie plus sereine et plus solide. Pratiquer la gratitude stoïcienne. Un autre secret des stoïciens pour ne pas sombrer dans la plainte est la pratique régulière de la gratitude. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la gratitude stoïcienne n'est pas naïve ni idéaliste. Elle ne consiste pas à se forcer à sourire face à l'injustice ou à prétendre que tout va bien quand tout va mal. Elle repose sur une idée beaucoup plus profonde. Reconnaître ce qui reste de positif, même au cœur des pires épreuves. Les stoïciens nous enseignent que, tant que nous sommes en vie, tant que nous avons encore la capacité de penser, de choisir nos réactions, nous possédons déjà quelque chose d'immense. Chaque jour, il existe des dizaines de raisons d'être reconnaissant. Un souffle d'air frais, une rencontre sincère, un repas simple mais nourrissant, une journée de plus pour devenir meilleur. Au lieu de concentrer ton attention sur ce qui te manque ou sur ce qui va mal, entraîne ton esprit à voir ce qui est encore là, ce qui fonctionne encore. Cette pratique ne nie pas les difficultés, mais elle t'empêche de tomber dans le piège de l'amertume. La gratitude élargit ton regard. Elle te donne de la force pour traverser les tempêtes et elle t'aide à ne pas te noyer dans des plaintes stériles. Chaque soir, prends quelques minutes pour repenser à ta journée et te demander « Qu'est-ce qui a été bon aujourd'hui ?» Même dans les pires journées, il y a toujours une lumière, même minuscule, qui mérite d'être vue et honorée. Cette simple habitude peut transformer radicalement ta manière de vivre. En fin de compte, se plaindre, c'est une manière de se refuser à accepter ce qui est. Les stoïciens nous rappellent que la vraie liberté ne réside pas dans la recherche incessante de la perfection ou dans la tentative de contrôler l'incontrôlable, mais dans l'acceptation de la réalité et dans la maîtrise de notre réponse face aux épreuves. Tu as désormais des outils puissants pour arrêter de te plaindre, comprendre la souffrance, accepter ce qui échappe à ton contrôle, passer à l'action ou accepter avec sagesse, et enfin pratiquer la gratitude au quotidien. Ces principes ne sont pas des recettes magiques, mais des habitudes que tu peux commencer à intégrer dans ta vie dès aujourd'hui. En les appliquant, tu verras que ton regard sur le monde change. Peu à peu, tu te détacheras des petites contrariétés et des frustrations inutiles pour embrasser une vie plus calme, plus épanouie et plus sereine. Rappelle-toi, la véritable puissance ne réside pas dans ce que tu possèdes ou dans ce que tu peux contrôler, mais dans la manière dont tu choisis de répondre aux défis de la vie. Ne laisse pas les plaintes te retenir, libère-toi et choisis la paix intérieure.